Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 57. Ésaïe 57. Instruction pour abandonner les idoles. Instruction pour abandonner les idoles. Ésaïe 57, versets 1 à 2. La mort bénie des justes. Les justes sont délivrés, les justes sont délivrés de l'aiguillon de la mort, pas délivrés du coup de cet aiguillon, de cette mort. Le monde négligent ne tient pas compte de cela. Peu le déplore comme une perte publique et très peu le remarquent comme un avertissement public. Ils sont amenés dans la compassion afin qu'ils ne voient pas le mal, n'y participent pas et ne soient pas tentés par cela, par lui, par le mal. La personne juste, quand elle meurt, entre dans la paix et se repose. Versets 1 à 5. Yahweh ne veut pas ignorer le péché répandu et l'idolâtrie parmi ceux qui prétendent être son peuple. Dans une culture qui aurait dû connaître la pureté et la fidélité de Yahweh, les gens sont liés aux sorciers, aux adultères et aux prostituées. Leur poursuite des pratiques idolâtres les a exposés à de nombreuses habitudes que Yahweh interdit dans leur loi. Alors qu'ils se moquent des autres, ils participent à la magie, à la rébellion, au mensonge, à la convoitise et même au sacrifice de leurs enfants. Ésaïe 57, versets 3 à 12. Les abominables idolâtries de la nation juive. Versets 6 à 10. Il y a une ironie dans le fait que les gens sont fidèles à leur faux Dieu, tout en ignorant le Dieu vivant, Yahweh. L'imagerie est graphique ici. Le peuple d'Israël est décrit comme honteusement quittant le lit conjugal pour prendre part à des relations avec divers autres amants, parmi lesquels le dieu ammonite Molech, à qui les parents sacrifient leurs propres enfants. Même si un tel mode de vie devient très pénible après un certain temps, les gens ne vont pas abandonner. Yahweh appelle ici les apostats et les hypocrites à apparaître devant lui. Quand ils ont été réprimandés pour leurs péchés et menacés de jugement, ils ont ridiculisé la parole de Dieu. Les Juifs étaient coupables d'idolâtrie avant la captivité, mais pas après cette affliction. Leur zèle dans le culte des faux dieux peut faire honte à notre indifférence dans le culte du vrai Dieu. Le service du péché est un esclavage honteux. Ceux qui se rabattent ainsi sur l'enfer auront justement leur portion, leur part. Les gens sont enclins à une religion qui enflamme leurs passions impies. Ils sont amenés à faire n'importe quel mal
aussi grand ou vil, s'ils pensent qu'il va expier leurs crimes ou acheter l'indulgence d'une convoitise préférée, celle-ci explique que l'idolâtrie, qu'elle soit païenne, juive ou anti-chrétienne, mais ceux qui ont mis en place n'importe quoi au lieu de Yahweh, comme leur espoir et leur confiance, ne parviendront jamais à une fin juste. Ceux qui abandonnent la seule bonne voie errent dans 1000 chemins secondaires. Les plaisirs du péché se fatiguent vite, mais ne satisfont jamais. Ceux qui ne se soucient pas de la parole de Dieu et de ses providences montrent qu'ils n'ont pas peur de Yahweh. Le péché ne profite pas, il ruine et détruit. Versets 11 à 13. Les promesses de Yahweh sont vaines. Les promesses de Yahweh sont saines. Ceux qui se tournent vers lui pour avoir la force et la délivrance hériteront de la terre et trouveront refuge. Ceux qui ne le font pas resteront cependant seuls, puisque les gens insistent pour adorer les faux dieux. Yahweh les ramènera à ces formes inutiles de bois et de pierre quand les problèmes surviendront. Ils découvriront trop tard que le pouvoir des idoles disparaît avec un simple souffle de vent. Isaïe 57, versets 13 à 21. Promesses aux humbles et aux contrits. Versets 14 à 15. Le plan de Yahweh pour l'humanité est toujours substantiellement meilleur que ce que les gens ont tendance de choisir pour eux-mêmes. Ceux qui ont choisi de poursuivre l'idolâtrie doivent rester en règle avec ces dieux en fournissant des cadeaux et des offrandes réguliers. Yahweh n'a besoin de rien, mais plutôt que de rester dans son lien saint, il vole volontiers au secours pour apporter de l'aide, de la force et de la communion à ceux qui sont contrits et humbles d'esprit. Versets 16 à 21. Plutôt que d'imposer une punition persistante et durable, Yahweh offre plutôt la guérison, l'orientation et le réconfort. Il offre la guérison, l'orientation et le réconfort. Ceux qui répondent en venant à lui découvrent la paix et la restauration. Mais ceux qui restent implacables dans leur méchanceté sont incapables de trouver la paix et continueront à souffrir. Les idoles et leurs adorateurs, n'aboutiront à rien. Mais ceux qui ont confiance en la grâce de Yahweh seront amenés aux joies du ciel. Avec Yahweh, il n'y a ni commencement des jours, ni fin de vie, ni changement de temps. Son nom est saint et tous doivent le connaître comme un Dieu saint.
Il aura de tendres égards pour ceux qui mettent leur esprit dans leurs conditions et redoutent sa colère. Il fera sa demeure avec ceux dont il a humilié les cœurs afin de les ranimer et de les réconforter. Quand les ennuis durent longtemps, même les bonnes personnes sont tentées d'entretenir de mauvaises pensées de Yahweh. Par conséquent, il ne combattra pas pour toujours, car il n'abandonnera pas l'œuvre de ses propres mains, ni ne fera échouer l'achat du sang de son Fils. La convoitise est un péché qui met en particulier les gens sous le joug divin. Voyez la méchanceté du péché. Voyez aussi que les troubles ne peuvent pas reformer les gens à moins que la grâce de Yahweh ne travaille en eux. La paix sera publiée, la paix parfaite. C'est le fruit de la publication des lèvres et de la prière des lèvres. Christ est venu et a prêché la paix aux gentils ainsi qu'aux juifs, au peuple lointain qui était loin dans le temps, ainsi qu'à ceux de cet âge. Mais les méchants ne seraient pas guéris par la grâce de Yahweh, donc ne seraient pas guéris par son réconfort. Leurs convoitises et leurs passions incontrôlables les rendent semblables à la mer agitée. Les terreurs de la conscience ont également perturbé leur plaisir. Yahweh a dit, et tout le monde ne peut l'ignorer, qu'il n'y a pas de paix pour ceux qui se permettent le péché. Si nous sommes guéris d'un tel état affreux, ce n'est que par la grâce de Dieu et les influences du Saint-Esprit et ce nouveau cœur d'où vient la louange reconnaissante, le fruit de nos lèvres, son don, le salut avec tous ses fruits, ses espoirs et ses réconforts, est son œuvre, et à lui appartient toute la gloire. Il n'y a pas de paix pour la méchante personne, mais que les méchants abandonnent leur chemin et les personnes injustes leurs pensées, et qu'ils reviennent à Yahweh, et il aura pitié d'eux, et à notre Dieu, et qu'ils reviennent à notre Dieu, et il pardonnera abondamment. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 57. Les justes périssent pour être épargnés du mal, et personne ne le prend à cœur, au nom de Yahshua le Messie. Les pieux sont enlevés, et personne ne comprend qu'ils doivent être épargnés du mal, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui marchent droit entrent en paix, ils trouvent le repos comme ils mentent dans la mort, au nom de Yahshua le Messie. Mais vous les enfants du sorcier, vous, progéniture des adultères et des prostituées, Yahweh vous appelle à rendre compte au nom de Yahshua le Messie. Vous moquez-vous de Yahweh? À qui ricanez-vous et tirez-vous la langue
au nom de Yahshua le Messie. Vous êtes une couvée de rebelles, la progéniture des menteurs. Vous êtes la progéniture des menteurs. Yahweh ne va pas reculer au nom de Yahshua le Messie. Vous brûlez de convoitise parmi les chênes et sous chaque arbre qui s'étend. Yahweh est enragé par votre cupidité pécheresse au nom de Yahshua le Messie. Vous sacrifiez vos enfants et vos humains dans les ravins et sous les rochers. Yahweh ne retiendra pas sa colère au nom de Yahshua le Messie. Les idoles parmi les pierres lisses des ravins sont votre portion. En effet, elles sont votre lot. Yahweh ne pardonnera pas au nom de Yahshua le Messie. Aux idoles, tu as versé des libations et offert des offrandes des céréales. Yahweh ne cédera pas au nom de Yahshua le Messie. Tu as fait ton lit sur une haute et grande colline. Là tu offres tes sacrifices, mais un simple souffle les emportera au nom de Yahshua le Messie. Derrière vos portes et vos poteaux, vous avez mis vos symboles païens. Le vent les emportera tous au nom de Yahshua le Messie. Abandonnant Yahweh, vous avez découvert votre lit. Vous avez mis votre lit à découvert, vous y êtes monté et vous l'avez ouvert large. Que vos idoles vous tourmentent pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Vous avez fait un pacte avec ceux dont vous aimez les lits et vous avez regardé avec convoitise les corps nus démoniaques. Que Yahweh vous punisse au nom de Yahshua le Messie. Vous êtes allés à Molech avec de l'huile d'olive et vous avez augmenté vos parfums. Que la colère de Yahweh vous consume au nom de Yahshua le Messie. Vous avez envoyé vos ambassadeurs au loin. Vous êtes descendus au royaume même des morts. Puissiez-vous ne jamais revenir au nom de Yahshua le Messie. Tu t'es fatigué par de telles choses, mais tu ne diras pas, c'est sans espoir, que ta justice et tes œuvres ne te profitent jamais au nom de Yahshua le Messie. Tu as trouvé le renouvellement de ta force et ainsi tu ne t'es pas évanoui, qu'un simple souffle t'emporte au nom de Yahshua le Messie. Vous avez tellement redouté et craint les idoles que vous n'avez pas fait confiance à Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Mais quiconque se réfugiera dans Yahweh héritera de la terre et possédera sa montagne sainte au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vit dans un lieu saint et élevé, mais aussi avec celui qui est contrit et humble d'esprit au nom de Yahshua le Messie. Yahweh ravive l'esprit des humbles et ravive le cœur du contrit au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a vu leur voix, il les guérira au nom de Yahshua le Messie. Il les guidera et rendra le réconfort aux endeuillés, créant des louanges sur leurs lèvres au nom de Yahshua le Messie. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut reposer, donc dont les flots jettent la boue et la fange au nom de Yahshua le Messie. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père.
pour d'avoir entendu nos prières. Merci, Père, pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.